Bonjour, je reviens avec une nouvelle vidéo qui traite de la même thématique que les vidéos faites précédemment, à propos de ma scolarité à la haute école de la province de Liège, à propos du comportement dégueulasse, haineux et stupide de la part d'autres élèves à cause de mon apparence physique, du fait que je sois noir et musclé. Et je vais revenir aujourd'hui sur un cas particulier. Je vais parler maintenant d'un mec qui s'appelle José-Marie Nzembo, un garçon d'origine africaine comme moi, qui a la même couleur de peau, même nationalité, congolais. Je ne dis pas que tous les Africains on est tous des potes et qu'on doit tous être des frères, rien à voir. Le mec, quand je l'ai rencontré, j'avais rien contre lui, enfin je l'aimais pas spécialement, mais je m'en foutais. Parce que c'est le genre de mec qui dégage qui n'a aucun charisme, qui est aussi charismatique qu'un ours, et c'est un aspirateur à charisme quoi. C'est le genre de mec qui est sympa, mais qui a un comportement hypocrite, qui fait le mec gentil devant tout le monde, mais qui a un comportement sournois, qui se fout de la gueule des gens en cachette. Et je vais revenir sur ce petit cas particulier. En fait, le mec, euh, c'est un joueur de foot, c'est un mec assez maigre avec une petite tête. Et c'est le genre de mec qui fait ni chaud ni froid, quoi. Il dégage rien du tout. Et pendant mes études en communication, il fait partie de ce stéréotype que le rappeur Tupac parlait dans une interview. Le stéréotype de l'Africain qui fait semblant d'être deux fois plus gentil avec des personnes blanches, des personnes type caucasien, qui se met à genoux, qui va faire exprès d'être deux fois plus poli avec les autres, deux fois plus souriant avec les autres. Mais bizarrement, avec les gens de sa propre communauté, il va avoir un comportement stupide et même limite méchant. C'est le genre de mec qui faisait des commentaires pourris, qui faisait des remarques que même ne pensait pas, il faisait des réflexions en longueur de journée. Il souriait bêtement, le genre de mec fake qui fait des faux sourires, hypocrites. Et il avait tendance à faire jouer les gentlemen avec les filles blanches, toutes les personnes qui voient autour de lui, en ouvrant la porte, en laissant tout le monde passer devant lui pour faire le mec pour bien rassurer de son caractère, pour bien montrer que même s'il est noir, il n'est pas dangereux. Comportement que moi j'adhère pas, je m'en fous, moi je suis comme je suis. D'ailleurs, je suis le seul élève avec qui il avait un comportement dégueulasse. Comme pour les autres élèves, il éprouvait aussi de la jalousie. Il m'a traité de PD, il m'insultait souvent de musique. Il disait qu'il avait envie de me frapper en cachette. Il me regardait mais avec de travers. Après, dès que je tournais la tête, il me lançait un faux sourire. Il avait tendance à se foutre de ma gueule avec un pote à lui. Et d'ailleurs, j'ai une amie africaine qui est en communication. Elle parle avec un accent très prononcé. Et quand il y avait les élèves blancs qui se moquent un petit peu de l'accent africain, de la personne qui parle un petit peu bizarrement, qui a du mal à se faire comprendre, lui, il rigolait avec les autres. Comme s'il n'était pas africain, comme s'il n'y avait pas des membres de sa famille qui parlaient avec un accent, quoi. Le mec, il fait genre. Et d'ailleurs, cette fille africaine, quand elle venait lui parler, il avait tendance à lui parler de manière plus vulgaire, en étant. Comme s'il n'avait pas envie de lui parler, quoi. Quand il tournait la tête, on dirait comme s'il avait honte, alors que si c'est une autre fille qui vient vers lui, il va faire le gentleman et tout. Ce genre de comportement, je ne supporte pas et je ne comprends pas. D'ailleurs, une fois, une amie lui a fait la remarque. La première fois qu'il m'a rencontré, elle a directement dit qu'il m'aimait pas, qu'il me respectait en tant qu'être humain, mais qu'il m'aimait pas parce qu'il n'aimait pas les gens comme moi, je comprends pas. Et il y a une fille marocaine qui lui a fait la reproche, t'es capable d'être raciste envers une personne de ta propre communauté. Lui, le mec, il a fait la remarque. Enfin, la remarque que je viens de vous faire, quoi. Il a parlé du fait qu'il me respectait, blablabla, mais qu'il m'aimait pas. Enfin, et il avait ce genre de comportement dégoûtant. En face, il faisait le mec sympa avec moi, il souriait, il avait un gros sourire faux. Et par derrière, il faisait le gamin. Un jour, j'en ai eu marre, je l'ai aussi clashé. Je vais parler de ce comportement de tapette et. Fait d'abord, j'ai insulté violemment de manière très sale. J'ai traité de pédale, j'ai dit que j'aimais pas non plus, que. Je l'ai insulté vraiment de manière très violente. Ensuite, bon, il est parti faire croire à tout le monde que j'avais insulté sans raison, qu'il n'avait jamais rien fait. En gros, il a fait la baltringue, quoi. Le mec, il m'insulte, mais il assume pas jusqu'au bout. Je vais vous montrer un extrait d'un message que je lui ai envoyé sur l'école virtuelle aussi. Voici un message que je lui ai envoyé sur l'adresse officielle enfin, une adresse de messagerie professionnelle. Je me suis permis de le clasher là, directement là. L'objet du message, c'est conseil d'un négro à un autre. Le message, ça dit quoi? Négro, je sais pas si t'as vu mon message sur Facebook il y a longtemps. En tout cas, c'était pour te rappeler de t'avertir de plus jouer au plus malin comme t'as pu le faire pendant l'année. Avec tes insultes à la con et tes moqueries par derrière comme une pédale. Des fois, je me demande si t'es pas un faux black. Je fais ma vie, je dérange personne. Et ne cherche pas les problèmes. À la prochaine provocation ou insulte gratuite de ta part, je te fraiserai ta race et je rigole pas. Bien à toi, négro. On peut dire que je l'ai bien clashé méchamment. Et depuis ce jour-là, il a plus jamais fait le malin. Il tournait la tête comme il voyait. En classe, des fois, il se foutait de ma gueule en souriant, mais quand il était en face de moi, plus rien. D'ailleurs, une fois, j'ai mis un statut Facebook, là, je disais que c'était une grosse biatch, niatch. C'était José Marie Nzembo est une grosse biatch. Le mec, il a pas réagi. Moi, perso, on met un statut Facebook avec mon prénom, mon nom de famille, donc je suis une pute. Moi, je réagis tout de suite. Le mec, il a fait genre. Parce que quelqu'un a fait une capture d'écran. Et ensuite, il y a tous les blancs chez qui je joue les personnes gentilles qui lui ont demandé pourquoi je faisais ça. Il n'a rien trouvé de mieux à dire que.
Oh, je sais pas, j'ai tout fait pour être en bon terme avec lui, hein, je sais pas pourquoi il fait ça, hein. Le mec, il se grille tout seul avec son comportement de mec faux qui est trop gentil. Déjà, s'il avait rien à se reprocher, il aurait déjà réagi. C'est là qu'on voit où sont les faibles et les tapettes. Moi, par exemple, on m'a reproché d'être une personne méchante, bizarre, parce que je parle pas beaucoup, je souris pas, et que je laisse rien paraître dans mes émotions. Je vois pas comment on peut me reprocher d'être une personne comme ça. Je suis venu en haute école pour avoir un diplôme et pas pour me faire des amis. Donc ce genre de reproche est complètement bidon et n'a pas lieu d'être. Parce que des personnes qui sont calmes, qui restent dans leur coin, il y en a plein. Mais moi, le black musclé qui a une apparence qui fait penser à la bagarre et à la violence, je dois faire, en gros, le message c'est que je dois faire 2 fois plus d'efforts que les autres pour rassurer les gens dans leurs sentiments et montrer que je suis le mec gentil en mettant à genoux. Comportement que je tolère pas, que je reproche aussi dans la société. Enfin, moi, je veux bien faire le mec poli, être sympa, mais j'ai pas à en faire des caisses. C'est naturel, ça vient naturellement. Je suis gentil, je suis sympa, mais j'ai pas besoin de trop en faire pour bien montrer, pour prouver que, comme quoi je dois prouver quelque chose à qui que ce soit. Je n'ai pas à me justifier. Et avoir ce genre de comportement, c'est complètement faux. Voilà, c'est ma vidéo sur José Marie Lapoucave. Vous tapez son nom sur Facebook, c'est José Marie Nzambo. C'est une grosse baltringue comme ça, un négro comme ça un négro qui aime pas trop sa couleur de peau et qui a tendance à dénigrer les autres noirs et à se mettre à genoux devant les autres types de personnes, en bouffon quoi.